Gérard Depré, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Gérard Depré, le nouveau règlement qui a été adopté le mois dernier par le Parlement européen concernant la carte d'identité européenne, de quoi il s'agit précisément? Ben écoutez, si on analyse la situation dans les différents pays membres de l'Union européenne maintenant, on arrive à la conclusion qu'il y a 250 documents différents, carte d'identité, permis de résidence en fonction de la durée de la résidence, permis pour les membres de la famille des citoyens européens dans les différents pays de l'Union. 250 cartes d'identité, ce qui pose des problèmes considérables lorsqu'il y a des vérifications. À un certain moment, vous avez des cartes d'identité qui sont inscrites dans une langue qui n'est pas à la portée, par exemple, du douanier belge, si vous avez des caractères cyrilliques, si vous avez des caractères grecs, etc. Le format n'est pas harmonisé. Et donc ça pose des problèmes pour le contrôle lorsqu'il y a des contrôles d'identité. Mais surtout, ça pose un problème plus fondamental qui est que certains de ces documents ne sont pas du tout sécurisés. Il y en a qui sont simplement des documents papier avec une photo. Il n'y a pas de puce, il n'y a pas de données enregistrées dans la puce, ce qui veut dire qu'on peut le falsifier d'une manière extraordinairement facile. Les cartes d'identité sont les documents qui sont les plus falsifiés à l'intérieur de l'Union européenne. Et donc, alors, quelles sont les nouvelles normes de sécurité qui ont été ajoutées au dispositif de la future carte d'identité européenne? Alors, il y a deux choses. D'abord, on a voulu rendre la carte d'identité beaucoup plus lisible et reconnaissable. La future carte d'identité européenne, elle aura, dans tous les pays de l'Union européenne, le même format, un format comme celui-ci. Ça, c'est la carte d'identité belge telle qu'elle est maintenant. Vous aurez là-dedans une série de données qui seront mises dans le même ordre, le nom, le prénom, date de naissance. Si vous avez une référence au sexe, on dit aujourd'hui non pas le sexe, le genre, elle n'est pas obligatoire, mais si vous avez une référence au genre, il y aura 3 possibilités qui seront prévues, masculin, féminin ou X, puisqu'il y a un certain nombre de gens qui ne souhaitent pas être identifiés selon le genre masculin ou féminin. Vous aurez également sur cette carte d'identité un symbole européen, donc le fond bleu, les étoiles, et à l'intérieur, les initiales du pays qui émet la carte d'identité, puisque les cartes d'identité continueront à être émises par les différents États membres. Et vous aurez également une mention dans une langue de l'Union européenne. Selon toute vraisemblance, sera l'anglais, à côté de la mention carte d'identité dans la langue du pays qui a émis la carte d'identité. Donc, on va harmoniser le format avec inclusion d'un symbole d'identité européen, puisque cette carte d'identité est valable et est votre espèce de passeport pour circuler librement dans l'ensemble de la zone Schengen. Et vous aurez également, sur le plan de la sécurité, maintenant, chaque fois une image faciale, qui figurera de manière visible ici, mais qui sera aussi incorporée dans une puce hautement sécurisée avec les empreintes digitales. Donc, toutes les cartes d'identité de l'Union européenne qui seront émises dans les différents États membres à l'avenir auront le même format, la structure des mêmes données, le symbole européen et sur le plan de la sécurité, à l'intérieur d'une puce hautement sécurisée, la reproduction de l'image faciale et les empreintes digitales. Mais vous avez bien fait de prendre comme modèle la carte d'identité belge. Au fond, cette nouvelle carte d'identité européenne n'est pas aussi nouvelle, puisque la carte d'identité belge, elle renferme toutes ces, tous ces critères. Non. La carte d'identité, je vous ai montré le format. Mais la carte d'identité belge, pour l'instant, ne comporte pas d'empreinte digitale dans la puce hautement sécurisée. Et si vous allez dans un certain nombre d'autres pays, vous aurez une carte d'identité qui n'est pas dans le même matériau, ce sera aussi le même matériau. Vous allez dans certains pays, vous n'avez pas ce type de format, vous n'avez pas non plus ce type de matière. Il y a des cartes d'identité qui sont simplement dans une espèce de papier cartonné. Est-ce qu'on va passer au scanner les doigts comme on fait dans certains pays? Je pense aux États-Unis d'Amérique, par exemple.
passer au scanner, que voulez-vous dire? Quand vous allez demander votre carte d'identité dans l'administration communale de l'endroit où vous habitez, ou bien du service public qui organise la distribution des cartes d'identité dans certains pays, vous devrez donner vos empreintes digitales. Mais les empreintes digitales ne seront pas conservées. Il y aura une période de 3 mois pendant laquelle, entre le moment où vous donnez vos empreintes digitales à l'administration communale et le moment où elles doivent être incorporées dans la puce et donc véritablement sécurisées, il ne pourrait y avoir qu'un délai de 3 mois. Et 3 mois plus tard, les empreintes digitales, normalement, seront détruites. Ça veut dire que le règlement ne crée pas les conditions pour avoir une banque de données des empreintes digitales au niveau des citoyens d'un pays membre. Seuls les États membres peuvent décider si oui ou non ils ont une banque de données des empreintes digitales. Mais le règlement ne crée pas la possibilité pour les États membres d'avoir une banque de données des empreintes digitales. Parce que c'est quand même une donnée personnelle délicate, les empreintes digitales. Et donc nous voulons qu'il y ait un débat dans chacun des États membres pour décider si oui ou non ils acceptent. Certains pays le font. Par exemple, le Portugal le fait déjà, d'autres le refusent. Au Portugal, il y a une banque de données des empreintes digitales. Et d'autres pays le refusent parce qu'ils considèrent que ce n'est pas nécessaire et donc que c'est une donnée personnelle sensible qu'on ne doit pas rendre obligatoire et stocker dans une banque de données. Alors, comment concrètement cette nouvelle carte va renforcer la lutte contre le terrorisme, l'usurpation d'identité? Eh bien, justement, en faisant sur le plan de la sécurité 2 données biométriques. Pour l'instant, sur certaines cartes d'identité, vous n'avez que la photo de quelqu'un. On nous a montré, les experts nous ont montré, c'était des moments très passionnants, les experts nous ont montré qu'il y a maintenant le développement de toutes nouvelles technologies avec les outils informatiques qui sont disponibles et avec le net pour modifier insensiblement le visage de quelqu'un et pour le faire correspondre au visage de quelqu'un d'autre, de manière telle qu'on puisse, si vous voulez, créer une fausse image qui a l'air extraordinairement ressemblante à celle de la personne dont vous avez pris l'identité. Donc c'est ce que l'on appelle la technologie du morphing. Et donc les experts sont arrivés à la conclusion que dans la société dans laquelle on est maintenant, avec le développement de ces nouvelles technologies, la photo, l'image faciale n'est plus un élément suffisant pour garantir que celui qui est le détenteur de la carte d'identité est bien la personne dont le nom figure sur la carte d'identité. C'est la raison pour laquelle on a décidé d'ajouter à l'image faciale les empreintes digitales. Parce que les empreintes digitales sont beaucoup plus difficiles à falsifier, évidemment, puisque les empreintes digitales, par définition, sont uniques. Si on doute de l'identité d'un passager, oui. Et on est oui. aux frontières extérieures de l'Union européenne, oui. Est-ce qu'il faille, pardonnez-moi cette question simpliste, donc demander aux passagers de passer ses mains au scanner pour vérifier si ces empreintes sont bien celles qui figurent dans sa carte d'identité? Mais ça ne sert que dans les cas où il y a un doute. On ne va pas demander systématiquement de faire des choses comme cela. Mais dans l'éventualité où il y a un doute, ça peut servir à faire lever le doute. N'oubliez pas que la carte d'identité, dans ce nouveau format, j'aime bien le nouveau format et j'aime bien la montrer. La nouvelle carte d'identité, elle joue à la fois comme instrument qui permet la libre circulation dans tout l'espace Schengen. Quand vous avez la carte d'identité d'un État membre de l'Union européenne, vous circulez de manière parfaitement libre dans tous les États de la zone Schengen. Mais c'est également un passeport d'entrée pour la zone Schengen, puisque tous les citoyens européens qui quittent le territoire européen, quand ils rentrent dans la zone Schengen, ils ne doivent montrer que leur carte d'identité. Donc c'est à la fois, si vous voulez, un passeport pour la liberté de circulation à l'intérieur de l'espace Schengen et en même temps un passeport pour l'entrée quand vous revenez d'un pays étranger. Donc c'est un document qui a une importance considérable. C'est vraiment la clé de la porte européenne en matière de liberté. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes le rapporteur de ce beau projet, Monsieur Deprez. On compte 2 années pour la mettre en vigueur, c'est bien cela?
On a beaucoup réfléchi. Il est prévu dans le règlement que les nouvelles cartes d'identité qui seront émises 2 ans après l'entrée en vigueur du règlement. Le règlement va entrer en vigueur normalement le jour de sa publication au journal officiel de l'Union européenne. 2 ans après, lorsque vous irez chercher votre carte d'identité dans n'importe quel pays qui en émet une, parce que les pays ne sont pas obligés d'émettre des cartes d'identité. Donc, ça concerne les pays qui émettent des cartes d'identité. Ils sont pour l'instant 26 sur 28. Et donc, les pays qui émettent des cartes d'identité, d'ici 2 ans après l'entrée en vigueur du règlement, devront délivrer, pour les gens qui iront chercher leur carte d'identité à ce moment-là, une carte d'identité qui répond aux nouvelles normes. Mais il y a beaucoup de citoyens qui renouvellent leur carte d'identité maintenant, parce que ça dépend des périodes d'expiration. Et donc, si ces gens-là ont une carte d'identité qui va être valable, par exemple, encore pendant 10 ans, ils ne devront renouveler leur carte d'identité que dans 10 ans. Mais toutes les cartes d'identité de tous les citoyens de l'Union européenne qui en reçoivent une devront obéir aux nouvelles normes 10 ans après les 2 années avant ça veut dire dans un délai de 12 ans. Dans un délai de 12 ans, tous les citoyens européens devront avoir une carte d'identité qui répond aux nouvelles normes. Mais dans la période d'intervalle, on attendra la fin de la validité de la carte d'identité pour la renouveler, de manière telle que les citoyens ne soient pas obligés de supporter 2 fois le coût s'ils viennent de renouveler une carte d'identité qu'ils ne doivent pas payer pour en avoir une nouvelle d'ici 2 années. Mais comment arriver à une harmonisation si la liberté est donnée au pays de oui ou non appliquer ce nouveau règlement des cartes européennes? Non, 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 non. Les pays n'ont pas la liberté d'appliquer. Ce que dit le règlement, c'est que tous les pays européens, tous les États membres européens, qui émettent une carte d'identité, qui émettent des cartes d'identité à leurs citoyens, toutes ces cartes d'identité devront obéir aux règles qui ont été définies dans le règlement. On n'oblige pas les États membres à imposer une carte d'identité à tous leurs ressortissants. On n'oblige pas. Mais pour l'instant, il y a déjà 26 États membres qui distribuent des cartes d'identité à leurs citoyens. Donc ces 26 États membres, s'ils continuent à délivrer des cartes d'identité, après 2 ans, seront obligés de respecter le nouveau format qui vient d'être et les nouvelles normes de sécurité qui viennent d'être définies par le règlement. Vous ne pensez pas qu'on a davantage insisté sur le symbole? Donc la carte, elle sera bleue, on verra le drapeau de l'Union européenne. Ce qui est en jeu dans ceci, c'est fondamentalement créer les conditions dans lesquelles les citoyens européens pourront circuler plus librement dans l'espace de l'Union européenne. Vous devez savoir, par exemple, que certains conducteurs de bus italiens qui franchissent la frontière avec un autre État membre ont des difficultés parfois parce que les douaniers qui voient des documents dans une espèce de papier cartonné disent « mais c'est quoi ça ?» Donc vous avez des tracasseries administratives. Avec ce format harmonisé, je dirais, ça sera beaucoup plus facile parce qu'on reconnaîtra immédiatement la carte d'identité, d'autant que le nom du document carte d'identité devra figurer dans une autre langue que la langue italienne. Ce sera vraisemblablement l'anglais dans la plupart des pays. Mais enfin, on reconnaîtra le document, on saura que c'est une carte d'identité. Donc le premier élément, c'est la facilité de reconnaissance. Mais le deuxième élément, c'est l'élément de sécurité. On saura, selon une probabilité, une quasi-certitude, que le détenteur de la carte d'identité, quand on pourra lire ce qu'il y a dans la puce, c'est bien ce visage-là et c'est bien ces empreintes digitales lorsqu'il faudra s'assurer de l'identité de quelqu'un. Donc, c'est un passeport de libre circulation, mais qui garantit que le détenteur est bien la personne qui présente la carte d'identité. Alors, si la délivrance donc, reste de la compétence de l'État membre, qu'en est-il de la fabrication physique de la carte? Alors, la fabrication... Les États membres ont la liberté de déterminer la fabrication de la carte. Ce qui est dit dans le règlement, c'est que 3 mois au plus tard
après que les empreintes digitales aient été prises, que ce soit par un service public, si c'est un service public qui est chargé de la confection de la carte, ou par une entreprise privée avec laquelle l'État membre a conclu un marché, 3 mois ou plus tard après, les empreintes digitales et l'image faciale devront être incorporées dans la puce. Et l'État membre est responsable de toutes les fraudes, de toutes les mauvaises utilisations possibles des empreintes digitales qui auront été confiées à une entreprise ou à un service public. De manière telle que si jamais les empreintes digitales ou l'image faciale, les données biométriques, sont transmises à quelqu'un qui ne doit pas y avoir accès, ce soit l'État membre qui soit responsable et qui doive rendre compte et dédommager la personne qui a fait l'objet de cette fraude. Est-ce qu'on a estimé le prix de cette opération et qui va payer la facture au fond? Ce sont les tarifs pour la confection des cartes d'identité sont de la responsabilité des États membres. Donc, dans certains pays, ça coûte 20-30 euros, dans d'autres, ça peut coûter un peu plus cher. Donc, nous n'avons pas réglementé ni les types de marchés que l'État membre va devoir passer avec une société privée pour réaliser la carte d'identité avec les nouveaux éléments de sécurité, et nous n'avons pas imposé de prix. Ce que nous avons prévu, c'est quand même, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec une période assez longue pour la mise en œuvre, ne pas forcer les gens qui ont pour l'instant un document d'identité qui est valable jusqu'en 2025 à devoir renouveler leur carte d'identité dès les 2 ans qui viennent. Qu'en sera-t-il des passeports? Alors les passeports, tout ça est réglé pour les passeports. Donc les passeports, la norme européenne a été fixée pour les passeports. Vous avez déjà le format du passeport, vous avez en plus les éléments de sécurité qui sont déjà inclus dans les passeports. Donc tous les passeports émis par les pays de l'Union européenne obéissent aux mêmes normes et en matière de présentation pour la lisibilité et en matière d'éléments de sécurité, image faciale, empreinte digitale. Les Britanniques qui sont en voie de quitter l'Union européenne. Eh bien, ça ne concerne pas les Britanniques pour 2 raisons. Vous anticipez ma question? Non, non, ça ne concerne pas les Britanniques pour 2 raisons. La première, c'est que le Royaume-Uni est, je pense, un des 2 seuls États, je ne sais plus quel est l'autre, un des seuls États de l'Union européenne qui ne délivre pas de carte d'identité. Vous êtes Britannique, vous n'avez pas de carte d'identité. Et donc, le règlement, par définition, ne s'applique pas maintenant aux Britanniques, même s'ils restent dans l'Union européenne, puisqu'ils ne délivrent pas de carte d'identité. Donc, le problème ne se pose pas pour eux. Et qu'en est-il des citoyens issus de pays non européens, mais qui résident dans les pays membres de l'Union européenne? Qu'en est-il de leur carte de séjour? Est-ce qu'elle va aussi être soumise aux nouvelles normes de sécurité, monsieur Deprez? Dans le règlement, il y a 3 catégories de documents qui sont visés. Le document le plus important, c'est la carte d'identité dont nous venons de parler. Mais deuxièmement, vous avez aussi ce que l'on appelle le permis de résidence. Vous avez dans l'Union européenne 15 millions, à quelques dizaines de milliers près, 15 millions de personnes qui résident et travaillent dans un autre pays que le leur. Et ces gens-là ont ce que l'on appelle un permis de résidence. Et donc il est prévu aussi que le contenu de ces permis de résidence vont être précisés de manière telle qu'ils soient plus facilement lisibles. Et il y aura sur ce document permis de résidence la mention EU Citizen, donc citoyen de l'Union européenne, pour bien montrer que avec ce type de document-là, ils ont le droit de résider dans Cela concerne M. Deprez, qui est belge, s'il décide à aller résider en France. Ou en Allemagne. Mais qu'en est-il, je ne sais pas, d'un Libanais, d'un Palestinien, d'un Algérien qui réside en France ou en Belgique? Est-ce que sa carte de séjour va être soumise à ces nouvelles normes de sécurité? Il y a une catégorie de ces citoyens pour lesquels les nouvelles normes de sécurité et le format et tout ça vont être harmonisés. C'est ce que l'on appelle les membres de la famille d'un citoyen européen. Supposez que j'ai épousé une Libanaise. Bien. Cette Libanaise, et je vis en Belgique. Cette Libanaise garde sa nationalité libanaise, mais elle a en même temps un permis de résidence en tant que membre
de la famille d'un citoyen européen. Eh bien, ces documents-là, pour tous les membres de la famille d'un ou d'une citoyenne européenne, sont harmonisés et devront comporter les mêmes règles de sécurité que la carte d'identité. Alors, les choses sont très claires. Le règlement dont nous parlons maintenant porte sur les cartes d'identité, les permis de séjour et de résidence des citoyens de l'Union européenne qui résident dans un autre pays de l'Union et les membres de la famille d'un citoyen de l'Union. Pour les gens dont vous parlez maintenant, il y a déjà un règlement qui existe, qui est différent de celui dont nous parlons maintenant et qui est d'application et qui comporte les mêmes normes de sécurité que ceux qui ont été prévus dans le règlement dont nous parlons maintenant pour les cartes d'identité et les documents des membres de la famille de citoyens européens. Ce projet a été voté à la majorité au Parlement européen. Donc vous étiez au total 30 députés, 50, 30 ont dit oui pour ce règlement, 20 ont dit non. Je crois qu'il y a eu une abstention. Les députés qui ont voté contre, qu'est-ce qu'ils reprochent aux nouvelles normes de sécurité de cette nouvelle carte d'identité européenne? Alors, vous parlez du résultat des votes dans la commission Libé. Tout à fait. Parce qu'après, le règlement a été approuvé en plénière. Et donc, les chiffres ne sont pas les mêmes. Les chiffres que vous avez mentionnés, ce sont ceux des votes qui ont eu lieu dans la commission compétente. Alors, qu'est-ce que les gens reprochent? Essentiellement, deux catégories de reproches. Une catégorie de reproches qui a été formulée notamment par une partie importante de la délégation allemande, par les Verts et par la GUE, dit mais nous voulons bien accepter qu'on renforce les éléments de sécurité dans les cartes d'identité, mais en ce qui concerne les empreintes digitales, c'est une donnée extraordinairement sensible. Ils disent nous ne sommes pas convaincus qu'elles sont absolument nécessaires parce que nous pensons que l'image faciale suffit. Et donc, laissons aux États membres le choix de décider si, dans leur carte d'identité, ils vont rendre les empreintes digitales obligatoires. Donc, ils voulaient laisser à chaque État membre le choix d'incorporer ou non des empreintes digitales dans le document, estimant que la sécurité était suffisante avec l'image faciale. Ce que je conteste. Tous les experts que nous avons rencontrés nous ont fait comprendre que deux éléments de sécurité sont plus efficaces qu'un seul élément, qu'une seule donnée biométrique pour garantir que le titulaire de la personne est bien celui qui présente le document. D'autres disaient, mais vous ne pouvez pas garantir qu'il ne va pas y avoir une fraude. Il y a des gens qui vont, ces empreintes digitales, il y a des gens qui vont, elles sont stockées dans la puce bien sûr, mais peut-être qu'il y a des hackers qui vont être spécialisés dans l'effraction de la puce et donc qui vont pouvoir extraire les empreintes digitales. Ce à quoi nous avons répondu que dans tous les pays qui actuellement ont une puce avec des empreintes digitales sécurisées, il y en a déjà 8, il va y en avoir 10 dans quelques jours. Il n'y a jamais eu une puce qui a été fracassée pour en extraire les données qui figurent à l'intérieur. Mais leurs arguments, c'est donc un argument, sur la nécessité d'avoir ou non deux données biométriques, et en particulier les empreintes digitales. Ça, c'était une... Et deux, est-ce qu'on ne doit pas laisser à chacun des États membres le choix de décider si oui ou non il y a des empreintes digitales dans la puce de la carte? Est-ce qu'on peut dire que trop de choix tue le choix, parfois? Je suis très respectueux des avis d'un certain nombre de collègues, mais je pense que nous avons fait la bonne option. Parce que si on veut faciliter vraiment la libre circulation, et si demain, dans certains pays, quand vous entrez dans un pays, vous avez un citoyen qui a une carte d'identité avec une puce, et dans la puce, vous avez les empreintes digitales, mais qu'un autre n'a pas les empreintes digitales, on risque de le suspecter plus facilement d'avoir une fausse carte d'identité qu'une borne ne donne pas être le bon titulaire. Donc je pense que l'option que nous avons retenue, elle est davantage dans l'intérêt des citoyens que celle qui vise à laisser le choix aux différents États membres. Une dernière question, Monsieur Deprez. Vous pensez que cette carte d'identité renforcée en sécurité est un autre petit pas vers une harmonisation, une politique de sécurité réellement commune
au sein des pays de l'Union européenne? Je pense que ce que nous avons fait a une double dimension. La première dimension, c'est favoriser la liberté de circulation dans l'espace européen. Vraiment. Donc c'est renforcer les droits des citoyens. Oui. Et leur appartenance à l'Union européenne, parce qu'on a mis le symbole. Il y aura le drapeau avec, au cœur du drapeau, les initiales de l'État membre émetteur. Mais c'est aussi une contribution au renforcement de la sécurité intérieure dans l'Union européenne, puisque je vous ai dit, les cartes d'identité sont actuellement les documents les plus falsifiés par les malfaiteurs et par les candidats terroristes. Vous savez, on a trouvé qu'un terroriste disposait de 14 identités différentes. Donc, la sécurisation de la carte d'identité est aussi un des éléments qui renforce la lutte contre la criminalité et contre le terrorisme. Gérard Deprez, ça a été un plaisir de vous recevoir à cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Merci vraiment. Madame, Monsieur, cette émission s'achève. Merci de l'avoir suivie. Au revoir.